Regardons le programme du cycle 4 de mathématiques. Je rappelle que le cycle 4 commence en 5e et termine en 3e. Il est prévu une partie algorithme et programmation dans le programme de mathématiques. Les compétences que doivent atteindre les élèves sont précisées dans ce tableau. Les notions d'algorithme et de programme doivent être connues. Je rappelle qu'un programme est un algorithme écrit dans un langage compréhensible par une machine. La notion de variable informatique, qui peut être mise en parallèle avec la notion de variable vue en mathématiques, en tant que valeur indéterminée. Le déclenchement d'une action par un événement. Dans Scratch, très souvent, on utilise le drapeau vert. Séquence d'instructions, c'est-à-dire que les instructions sont séquencées dans un ordre bien précis. Boucles, qui peuvent être, dont la condition d'arrêt peut être définie soit par un compteur, soit par une condition, soit il peut ne pas y avoir de condition d'arrêt. Les instructions conditionnelles, qui correspondent au bloc de type si, alors, faire ceci, sinon, faire cela. Et enfin, le dernier point, nous avons la notion de message échangé entre objets. Dans le repère de progressivité, cette dernière notion s'aborde seulement en classe de 3e. En 3e, ils, sous-entendu les élèves, abordent la gestion des objets en leur faisant échanger des messages. Dans cette vidéo, c'est cette notion que je voudrais vous présenter. Commençons par observer le fonctionnement d'un programme dans lequel deux objets, ici un chat et un pingouin, échangent des messages. Le principe de ce programme est le suivant. Le chat pense à un nombre compris entre 1 et 1000, il le garde dans sa tête, et le pingouin doit deviner ce nombre. Il fait des propositions, et à chaque fois, le chat lui dit si sa proposition est trop élevée ou trop faible. Voyons ce qui se passe quand j'appuie sur le drapeau vert. On voit ici que Scratch pense au nombre 90. Et le pingouin essaie de le trouver. Le pingouin s'approche. Ah! Bingo! Le pingouin a fini par trouver. Essayons de comprendre quel algorithme utilise le pingouin pour trouver le nombre auquel pense Scratch. Relançons le programme. Scratch pense au nombre 306. Le pingouin propose d'abord 500. On lui dit que c'est moins. Il essaye 250. On lui dit que c'est plus. Il essaye 375. En fait, le pingouin garde en tête une fourchette. Une valeur minimale et une valeur maximale. Et en fonction des réponses que lui donne Scratch, il modifie soit la valeur basse de la fourchette, soit la valeur haute de la fourchette. Il procède en fait à ce qu'on appelle un algorithme de dichotomie. Regardons maintenant le fonctionnement du programme. Dans ce programme, il y a deux objets qu'on voit ici, le chat et le pingouin. Vous voyez qu'au chat est attaché un certain nombre de programmes et qu'au pingouin est attaché d'autres programmes. Au chat est également attachée une variable interne au chat qui est la variable n.
qui contient la valeur auquel pense le chat. Vous voyez ici, quand on déclenche le programme, la première chose qui est faite, c'est mettre n à un nombre aléatoire entre 1 et 1000. Cette variable est une variable auquel seul le chat a accès. Si je clique sur le pingouin n'a pas accès à la variable n. Une fois que Scratch a pensé à un nombre compris entre 1 et 1000, il dit « devine le nombre auquel je pense » et il envoie le message « devine » à tous les objets. En l'occurrence, ici, il n'y a qu'un seul autre objet, pingouin. Que se passe-t-il quand le pingouin reçoit le message « devine » ? Quand je reçois « devine », message qui a donc été envoyé du chat, de l'objet chat à l'objet pingouin, lorsque le pingouin reçoit ce message, il met sa borne basse de recherche qui est enregistrée dans la variable min à la valeur 0 et sa borne haute de recherche qui est enregistrée dans la variable max à la valeur 1000. Puis la variable m qui correspond aux valeurs que va proposer le pingouin est mise à la moyenne de la valeur basse, de la fourchette et de la valeur haute. Ici, une somme divisée par 2, arrondie de sorte à obtenir un nombre entier. Ensuite, le pingouin dit sa proposition M, et il envoie le message à tous les objets, en l'occurrence le chat, qu'il fait une proposition. Lorsque le chat reçoit le message proposition, il regarde si la variable m, à laquelle il a aussi accès, veuillez noter que la variable m est présente à la fois dans les attributs du chat et du pingouin. La variable m est une variable dite globale. Toutes les parties du programme, tous les objets y ont accès. Et Scratch a accès à la valeur m calculée par le pingouin. Par contre, Scratch est seul à connaître la valeur de m. Scratch regarde si la valeur m donnée par le pingouin est égale à la valeur n à laquelle il a pensé au début. Si c'est le cas, il dit bingo, le programme s'arrête. Sinon, deux cas sont possibles. Soit la valeur m donnée par le pingouin est trop grande, Scratch lui dit que c'est moins, et envoie ce message à tous les autres objets, tous les autres lutins, dont le pingouin. Et lorsque le pingouin reçoit le message « c'est moins », alors il sait que la borne haute de la fourchette dans laquelle il doit chercher peut être mise à la valeur qu'il a précédemment proposée, m, puisque le chat lui a dit que la valeur qu'il faut trouver est inférieure. Le pingouin fait alors une nouvelle proposition, qui est la moyenne de l'ancienne valeur basse de la fourchette et du nouveau maximum possible. Le pingouin dit sa valeur, envoie le message à tous les objets comme quoi il fait une proposition. Le choix reçoit de nouveau cette proposition. Si cette fois-ci, par exemple, la valeur petit m proposée par le pingouin est strictement inférieure à la valeur n à laquelle Scratch a pensé au début, alors l'instruction conditionnelle ici présente va nous amener dans la partie sinon. Scratch va dire C+, et enverra à tous les lutins, tous les objets, le message C+. Quand le pingouin va recevoir le message C+, alors il va modifier sa borne minimale de recherche
en la mettant à la dernière valeur qu'il a proposée, puisqu'il sait, le chat lui ayant dit, que la valeur qu'il faut trouver est plus grande. Le pingouin va faire un nouvel essai en prenant cette fois-ci la moyenne de la nouvelle fourchette basse et de la fourchette haute, qu'il dit pendant 2 secondes. Il envoie à tous les objets, tous les lutins, le message selon lequel il fait une proposition. Et comme l'écart entre la valeur minimale et la valeur maximale que considère le pingouin diminue à chaque étape, le pingouin finit par trouver. Donc, au bout d'un moment, on arrive bien à m égale n et le programme s'arrête. Maintenant que le fonctionnement du programme vous est connu, je vous propose de le regarder fonctionner une dernière fois. J'appuie sur plein écran, drapeau vert, le chat pense à 174, commence à chercher entre 0 et 1000, la fourchette se resserre, « 250 d'amplitude, 125 d'amplitude. L'amplitude de l'intervalle est divisée par 2 à chaque étape. Raison pour laquelle le pingouin trouve assez rapidement. Voilà, c'était un exemple de programme dans lequel des objets échangent des messages.